Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV, la télévision numéro 1 de la diaspora. Vous êtes bien sûr dans l'émission Tempo Sport que présente Kwamivi Atisso. À la réalisation de cette émission, nous avons Malik Sall, le grand technicien de la maison. Voici donc les grandes lignes de ce soir. La tête de file des grands championnats d'Europe, Emmanuel Adebayor, bousculade en Angola, Ligue des champions. Et enfin, nous allons clôturer cette émission avec le basketball en revenant ici aux États-Unis avec la victoire des Timberwolves sur les Chicago Bulls. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Nous allons parler à présent. Voici donc les têtes de fiche des grands championnats, c'est-à-dire les équipes qui mènent la danse dans les grands championnats à présent, à ces temps. Alors, en Angleterre, nous avons Chelsea d'Anthony Conte qui mène la danse avec 60 points à 8 longueurs de Manchester City. Donc, en Angleterre, Chelsea premier et suivi de Manchester City. Donc, en Espagne, le Real Madrid mène la danse devant Barcelone avec 49 points, suivi de Barcelone, 48 points. Mais il faut noter aussi que le Real Madrid a 2 matchs en retard qui pouvaient écorcer l'addition. Donc, en Angleterre, Real Madrid mène la danse. En Allemagne, l'incontournable Bayern de Munich mène la danse avec 49 points, suivi de la petite poussée de la Bundesliga cette saison. Il s'agit de RB Leipzig. Donc, Bayern Munich, 49 points. Donc, mène la danse en Allemagne. En France, c'est l'AS Monaco qui mène le débat avec 58 points, suivi du Paris Saint-Germain avec 55 points. Il faut noter que les Monégasques ont la meilleure attaque de l'Europe actuellement, avec un Falcao qui ne cesse de nous régaler tous les week-ends. Donc, Monaco mène la danse en France, suivi de Paris Saint-Germain. En Italie, la vieille dame, la Juventus de Turin, mène la danse avec 60 points devant son éternel rival, la AS Rome. Donc, en Italie, c'est l'AS Rome qui vient en deuxième position après la Juventus de Turin. Donc, c'était là les têtes de fiche du championnat, des grands championnats d'Europe. Nous allons à présent parler d'un Africain qui était sans club et qui vient de débarquer quelque part en Europe. Il s'agit bien de l'Emmanuel Adebayor, le capitaine des éperviers du Togo, qui se trouvait sans club depuis la fin de la saison dernière, il évoluait avec Crystal Palace et donc qui était sans club jusqu'à la CAN. Et après la CAN, Adebayor a été sorti avec son pays au premier tour, mais vu sa prestation, on sent encore qu'il a encore du jus dans les jambes. Donc c'est ce qui a attiré les Stramboulins. Donc Adebayor vient de signer un contrat de 1 an et demi avec Besiktas avec un salaire de 3,5 millions d'euros
Donc il faut le faire. Adebayor a encore du jus dans ses jambes et il va régaler le public stamboula. Donc nous lui souhaitons toutes les chances du monde pour sa réussite. Alors c'était là quelques propos à l'égard de Adebayor Shei. Donc nous allons à présent en Angola pour voir ce qui s'est passé le vendredi dernier. Le vendredi dernier, un terrible drame est survenu au stade du 4 juin à Liège en Angola, où Santa Rita jouait contre Recreativo de Libolo en ouverture du championnat angolais. Donc ça s'est soldé par une bousculade à l'entrée du stade. Donc il avait eu 17 morts et 56 blessés selon les autorités. Donc c'est le bilan que les autorités nous donnent et aujourd'hui on a appris que les blessés sont hors du danger. Donc on a 17 morts et 56 blessés. Donc les autorités du coup ont ouvert une enquête pour situer les responsabilités. Donc il faut noter que ce n'est pas la première fois sur le continent. Donc il y a eu des précédents drames sur le continent à propos de ça. Donc c'était la mauvaise nouvelle du côté de l'Angola. Nous allons à présent voir parler de la Ligue des Champions qui débute demain. Donc nous allons voir les matchs au programme du 16e de finale de cette Ligue européenne des champions. Demain déjà, nous avons le choc Paris Saint-Germain et Barcelone. Donc Paris Saint-Germain qui en découdra avec Barcelone et le match retour se jouera à Barcelone. Il faut noter que sur 5 ans de Ligue des Champions, ce sera la troisième rencontre entre Paris Saint-Germain et Barcelone en élimination directe. Donc à chaque fois, Barcelone est passé, je pense une fois, Paris Saint-Germain est passé aussi, donc on aura de quoi à se regarder. Mais il faut aussi noter que Paris Saint-Germain reste sur 2 semaines de résultats mitigés, alors que Barcelone revient en Fafa et qui rentre dans son championnat et qui est aujourd'hui à 1 point du leader Real Madrid. Donc les Barcelonais sont favoris sur l'ensemble des 2 matchs. Et donc nous allons voir. Le football ne se joue pas en tant que favori, mais l'essentiel se joue sur le terrain. Nous espérons que le Paris Saint-Germain donne le meilleur de lui-même pour contrecarrer les 3 attaquants, Messi, Neymar et Suarez, les 3 Sud-Américains de cette équipe de Barcelone. Donc c'était là le premier match qui commence dès demain. Après ça, nous avons Borussia Dortmund qui se déplace sur Benfica à Lisbonne pour affronter Benfica. Ce sera aussi un match très intéressant dans la mesure où Borussia Dortmund a récupéré son attaquant vedette qui revient de la CAN et qui est actuellement à 17 buts. Il s'agit du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang qui a encore inscrit un but la semaine dernière. Donc Borussia Dortmund va en découdre avec Benfica Lisbonne. En 3e position, nous avons un match très 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 intéressant aussi. Et c'est comme à l'accoutumée aussi. Bayern Munich qui reçoit Arsenal d'Arsène Wenger. Il faut aussi noter là aussi que sur les papiers, Bayern Munich est un peu favori, mais Arsenal peut tromper là où on ne l'attendait pas. Donc, mais il faut noter que Arsenal avec ses 2 derniers week-ends en championnat, n'a pas du tout convaincu. Mais on va voir si ils iront défier le grand Bayern Munich à la maison. Donc le match retour se jouera à Arsenal. Nous avons le tenant de titre qui reçoit Naples, le tenant de titre, le Real Madrid, qui est en forme, qui aussi n'est pas comme on le croyait. Zidane qui aussi
fait son jeu, mais ils restent ils sont à la tête de la Liga. Donc Naples de l'Italie qui viendra en découdre au Madrid avec Real Madrid. Là aussi, on attend un match fabuleux avec un Ronaldo qui a soif des titres. Donc Real Madrid en découdra avec Naples. Un autre match, Bayern 0-4 reçoit l'Atlético Madrid. Donc là aussi, un match très intéressant à suivre. Diego Simeone qui va essayer de sécuriser le match retour en allant s'imposer devant les Allemands. Donc ce sera un match très très intéressant dans la mesure où on sait que Bayern 04 a aussi besoin de titres dans son armoire. Donc on va assister à un match très intéressant. Ensuite, nous allons voir le champion de France qui va se déplacer chez le deuxième du championnat d'Angleterre. Donc Monaco va en découdre avec Manchester City. Ce sera un match et nous espérons avoir plein de buts dans la mesure où Monaco possède la meilleure attaque de l'Europe et que Manchester City a une défense qui ne convainc toujours pas depuis l'absence de Vincent Caboret. Donc avec toutes les techniques de Falcao, nous allons voir un excellent match entre Monaco et City, dans la mesure où nous savons que Guardiola aussi aura à sécuriser sa qualification dès la maison avant de se déplacer, et Monaco aussi aura dans l'esprit d'aller sécuriser la qualification avant le match retour à domicile. Donc un match intéressant aussi. Nous avons Juventus qui va jouer Porto. Juventus-Porto, ce sera aussi un match très 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 intéressant dans la mesure où la Juventus, ça fait longtemps que la Juventus n'a remporté la Ligue des Champions. Donc la vieille dame est à la quête de cette Ligue des Champions. Donc le match sera très 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 difficile pour les deux équipes dans la mesure où il y a des oppositions de style, et ce qui est très 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 intéressant pour le spectacle. Donc je pense que les spectateurs de Porto vont bien se régaler de ce match. Et enfin, nous avons FC Séville qui va jouer le champion en titre de l'Angleterre, qui n'est autre que la petite poussée de la saison dernière, Leicester City, qui frôle la relégation en ce moment dans le championnat. Et il faut noter que Leicester City ne joue pas bien cette saison le championnat, mais il va sauver sa saison avec cette Ligue des Champions en allant très 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 loin. Donc l'équipe de Leicester City va donner le meilleur d'eux-mêmes pour venir à bout de Séville, qui n'est pas aussi un grand de la Ligue des Champions, mais il faut noter que les trois dernières Copa League sont dans la moelle de FC Séville. Donc Leicester City va bosser dur pour venir à bout de Séville. Donc c'était la Ligue des Champions. Donc aujourd'hui nous avons une émission qui est très 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 courte. Nous allons à présent parler de la NBA, où les Timberwolves de Minnesota étaient partis battre Chicago Bulls 117-89. Donc les Timberwolves, voilà, nous allons à présent voir ce match pour voir l'exploit des Minnesotans. Season, Fred was fantastic. Fred had to play some point guard when Sam Cassell went down. Yeah, he lamented that, Sam Cassell. Customers, it was an amazing thing to see the strength of Fred Hoiberg. I always respect him for that. Show and go from Gorgie Jang. Lopez misses a couple of times. Ooh, unbelievable play by Rubio to go behind the back. Then gives it up for Brandon Rush. He'll pull it out. All along, nobody picked him up. C'est là
Timberwolves de Minnesota qui avait battu les Chicago Bulls de l'ancien meilleur joueur de la NBA, Michael Jordan. Donc, il faut aussi noter que le All-Star Game de la NBA se dessine avec la participation de certains Africains dont nous aurons à vous donner les noms dans nos prochaines éditions. Donc, c'était la NBA. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous voici ainsi arrivés à la fin de cette émission. À la réalisation était Malik Sall, à la présentation moi-même Kwame Atisso. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro de Tempo Sport. Mais jusque-là, portez-vous bien et surtout gardez l'esprit libre et positif. Bonne suite de réception de nos émissions. Merci. À bientôt.